Cette nouvelle journée commence à hier, sur la colline de Costebelle. Et voici la chapelle Notre-Dame de la Consolation. L'ancienne chapelle du Moyen-Âge a été détruite en 1944 et celle-ci a été reconstruite en 1955. Avant de visiter la chapelle, petit coup d'œil sur le splendide panorama de la colline de Costebelle, qui comporte un lieu d'orientation. Au premier plan, nous apercevons l'aéroport de Toulon-Hyères. Au fond, Hyères-Plage. La commune d'Hyères est la plus méridionale de la Côte d'Azur et elle comporte 35 km de plage car elle englobe la presqu'île de Gien. Face à nous, l'île de Porquerolles. Puis l'île de Porquerolles, ce sont les îles d'Hyères ou îles d'Or. Plus loin, il y a l'île du Levant. Devant Porquerolles, la presqu'île de Gien. À proximité, encore un endroit pour admirer le sud. Face à nous, les marais salants. De part et d'autre, deux langues de terre, que l'on appelle des tombolos. Ils relient la presqu'île de Gien qui est face à nous au continent. À droite, la plus étroite, c'est-à-dire le tombolo ouest, est appelée la route du sel. À la mi-septembre, les flamants roses, en provenance de Camargue, se regroupent ici en attendant de partir pour l'Afrique hivernée. L'ouest de la presqu'île de Gien. Ces paysages ressemblent beaucoup à l'île de Porquerolles. Port-Hyères. Le massif des Morts, le Cap Blanc. C'est dans cette région que se trouve le fort de Brégançon, résidence des présidents de la République française. Allons voir Notre-Dame de la Consolation. De ce côté, une vue sur la ville moderne de Hyères. Hyères qui compte 55 000 habitants. Sur la façade de pierre, grande sculpture de Lambert Ruki de la Vierge Notre-Dame de Consolation. Les autres sculptures représentent des scènes de la vie de la Vierge. Adoration des rois mages. Fuite en Égypte. L'intérieur de la chapelle est décoré par les immenses verrières de Gabriel Loire. Le chœur.
Derrière la chapelle, une statue de la Vierge et encore un panorama. Beaucoup d'entreprises d'horticulture à Hyères. Nombreux ex-voto derrière la chapelle, en plaques ou en offrandes diverses. Nous voici revenus à Hyères et nous sommes au sommet de la ville. Nous apercevons les ruines du château des Airs, 13e, 15e siècle. Les remparts, les quartiers modernes de Hyères. Vers l'Allonde-les-Morts. Nous cherchons la table d'orientation. L'entrée des ruines. Encore une vue superbe. La colline de Costebelle, où nous avons vu la chapelle Notre-Dame de Consolation. Les deux tombelots et la presqu'île de Gien. La vieille ville d'Hyères. Ancienne collégiale Saint-Paul. On monte encore davantage. La vue vers l'ouest en direction de Toulon. Vue vers le nord. La table d'orientation. Le plan n'est pas très propre. En contrebas, la Villa Noailles, qui est un centre d'art moderne, consacré à la photographie, à la mode, au design. Le parc Saint-Bernard se prolonge par le parc du château Sainte-Claire. « 55 000 habitants à Hyères. Place Massillon. Église Saint-Louis. La vieille ville. Saint-Paul. Derrière la colline de Costebelle, les salins des Pasquiers, l'étang des Pasquiers, les deux tombelots, dont le tombeau ouest route du Sel, la presqu'île de Gien. Derrière la presqu'île de Gien, l'île de Porquerolles. De ce côté, Porquerolles, confondu avec la silhouette de l'île du Levant. Nous allons entamer la descente vers le centre-ville.
La descente. Progressivement, on approche de la vieille ville. Acanthe. Nous voici en face de l'ancienne collégiale Saint-Paul. Les parties les plus anciennes, clocher, datent du XIIe siècle. Belles hippomées. Ce n'est pas le tout de descendre, il faudra remonter. Nous parvenons rue Sainte-Claire devant l'ogive de la Porte des Princes. Le sud est le royaume des Bougainvilliers. Et voici l'église Saint-Paul et son campanile. La collégiale Saint-Paul est hélas fermée pour travaux. Au numéro 6, une maison romane restaurée. La descente est rude. Superbe maison derrière l'église Saint-Paul. Nous sommes place Saint-Paul plantée d'albizia avec une table d'orientation réservant encore une vue sur la ville. Albizia. La place Massillon n'est plus très loin. C'est le centre de la ville. En descendant la rue Sainte-Catherine, vers la place Massillon. Place Massillon, avec la tour des Templiers. Le ciel est envahi par les hirondelles. La très charmante place Massillon. La tour des Templiers, une tour Saint-Blaise du XIIe siècle, accueille des expositions temporaires. Rue Massillon. On descend vers la place Georges Clémenceau et nous allons voir la porte Massillon.
la porte Massillon. Nous débouchons place Georges Clemenceau. De ce côté, place de la République, et de celui-là, place Georges Clemenceau. Le musée municipal. Nous allons quitter le quartier ancien d'hier pour faire une petite escapade au hasard des rues dans la ville du 19e siècle. Le quartier Godillot. L'ancien hôtel des ambassadeurs avec ses cariatides. Au niveau de l'avenue de l'Île d'Or, la ville moderne côtoie la ville ancienne. Rue du Maréchal Gallieni. Lycée régional. La villa tunisienne, un des plus beaux exemples de l'architecture du 19e siècle, construit par Chapoulard. « 7000 palmiers à Hyères ». Maison vert pomme. Nous arrivons avenue Gambetta. Avenue Joseph Clotis. Le musée municipal. Retour à la place Georges Clemenceau. Pour rentrer, il va falloir grimper. Nous passons place de la République. Au bout se trouve l'église Saint-Louis, ancienne église du couvent des Cordeliers. La place de la République est plantée de tilleuls. La façade de l'église Saint-Louis comporte 3 portes surmontées d'une rose. L'église Saint-Louis est sombre. Elle illustre le passage du style roman au style gothique.
Nous allons entamer la redoutable remontée. On parvient place Bourgneuf. Maison bombée. On traverse le jardin du parc Saint-Bernard, de la Villa Noailles. Jacaranda. Romarin. Eucalyptus. Gomphocarpus fruticosus. Dans le parc de la Villa Noailles se trouvent de nombreuses espèces méditerranéennes. Encore une vue magique. La colline de Costebelle et Notre-Dame de Consolation. Érythrina.